Bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire sur la facture électronique. Je suis Pascal Malin, le dirigeant de Cogilog, et je suis ravi de vous accueillir cet après-midi pour vous présenter notre nouvelle fonctionnalité de signature électronique. Alors, peut-être quelques mots sur le déroulé de cette présentation. Tout d'abord, je vais faire un petit rappel sur Cogilog, qui sommes-nous. Je vais vous expliquer comment fonctionne la signature électronique dans le logiciel Cogilog Gestion. Et puis ensuite, je vous ferai une petite démonstration des fonctionnalités. Il y aura une section sur les tarifs et les FAQ. Et ensuite, vous pourrez poser des questions, si vous le souhaitez, au travers du chat de l'application. Le chat, vous devez pouvoir le voir sur la partie droite de l'application de webinaire. N'hésitez pas à écrire vos questions. J'essaie plutôt de les traiter en fin de présentation. Notez enfin que la présentation, les diapos que je vous montre aujourd'hui, vous pouvez aussi les télécharger depuis notre site internet. Si vous allez sur www.cogilog.com/webinaire, vous pouvez simplement renseigner vos coordonnées et télécharger les diapos que l'on va voir. Alors, j'avais dit 30 minutes express, donc j'essaie de tenir le chrono. Un petit mot sur Cogilog. Je pense que la majorité d'entre vous êtes clients de Cogilog, donc vous nous connaissez. On propose une suite complète de logiciels de gestion pour Mac et désormais avec l'option cloud qui peuvent désormais être lancés depuis des PC Windows également, avec une notion de comptabilité, de gestion commerciale, facturation, paye et RH et déclaration fiscale. On est l'acteur principal des logiciels de gestion en France sur Mac et on est aussi un organisme de formation reconnu puisqu'on est certifié Calliope depuis 5 ans, ce qui nous permet de proposer des formations sur nos logiciels et qui vous permet de bénéficier d'un financement de ces formations par votre OPCO si vous le souhaitez. Alors, rentrons dans le vif du sujet de la signature électronique dans le logiciel Cogilog Gestion. Quel est le principe de fonctionnement? C'est le suivant. Le principe, c'est que vous, utilisateurs du logiciel de devis, facture, de gestion commerciale Cogilog Gestion, vous allez préparer un document, par exemple un devis, à signer dans Cogilog Gestion. Comme vous le faites actuellement, vous préparez votre devis. Là, la particularité, c'est que dans la fiche du client, ou tout au moins dans la fiche du devis, il faudra vous assurer d'avoir dans votre devis nécessairement un nom, un prénom et un email du signataire de ce document. Puisque comme on va l'envoyer à quelqu'un, il faut qu'il soit bien adressé à un signataire. Donc ça, il faut que ces informations soient bien renseignées dans votre fiche client. Une fois que cela est fait, que vous avez préparé un devis, par exemple, vous allez pouvoir, grâce à Cogilog Gestion, directement l'envoyer en signature à votre client. Votre client, donc cet envoi par signature, c'est assez facile, c'est depuis un clic dans Cogilog Gestion, vous envoyez la demande de signature électronique. Le client va recevoir cette demande via un email de notification, avec un gros bouton pour examiner le document. Il pourra donc cliquer sur le bouton et ça va ouvrir votre devis à examiner. Il pourra vérifier le contenu et si cela lui convient, il va pouvoir signer le document. Si ça ne lui convient pas, il a aussi l'option de refuser le document. Et si ça lui convient, il peut signer le document. La signature, il peut soit dessiner une signature avec sa souris, soit charger une signature qu'il aurait préalablement enregistrée, soit simplement, avec son clavier, écrire son nom et son prénom, et ça va générer une signature. De manière assez classique, comme le font toutes les solutions de signature. Une fois que le client a signé le document, ça envoie une notification à la fois au destinataire, donc au client qui l'a signé, et à l'expéditeur, à vous-même, pour vous indiquer que le document a été signé. Et cette notification contient en pièce jointe le document signé ainsi que son certificat. Le certificat, je vous montrerai, c'est un petit document qui est ajouté au devis signé, qui justifie de l'heure et de la date de signature et même de l'adresse IP, pour être technique, du signataire.
Alors, tout cela se fait de manière instantanée. Vous allez le voir dans la démo. C'est immédiat. Il n'y a aucun temps de latence. Dès que vous envoyez sur document à signer, ça part. Et dans le logiciel Cogilog Gestion, vous avez une mise à jour de votre tableau des devis avec des pastilles de couleurs qui font en quelque sorte un tableau de bord pour vous indiquer quels sont les documents qui ont été signés et ceux qui n'ont pas été signés. Et enfin, dans ce tableau de bord, dans la liste de vos devis, vous avez à tout moment la possibilité d'enregistrer, de télécharger le document qui a été signé avec le certificat, même si vous avez un devis qui a été signé en janvier et puis bon, vous avez un litige avec le client. 6 mois plus tard, il faut sortir le devis signé. Vous allez simplement sur le devis, vous cliquez sur le bouton signature et ça vous ressort la pièce jointe avec la signature qui a été apposée par le client. Alors, on va rentrer maintenant un petit peu légèrement dans la technique pour vous expliquer ce qu'il faut faire. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai après commander des crédits de signature électronique. Et quand vous avez des crédits, on a ajouté une nouvelle fonctionnalité. Il y a quelques étapes préalables à préparer pour pouvoir envoyer ces documents en signature. Premièrement, on vous communiquera une clé, on appelle ça une clé API, ce qui permet dans votre logiciel Cogilog Gestion de vous identifier comme signataire. Ce sera un nouveau menu dans le menu Données, signature électronique. Vous pouvez renseigner votre clé et quelques options sur la gestion de la signature électronique. Une fois que votre clé est renseignée, il vous faudra aussi modifier le format des documents, le format des pièces, pour prévoir un espace pour la signature électronique. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà personnalisé l'affichage de leurs documents en changeant les polices, la couleur à afficher, en ajoutant leur logo. Le logiciel Cogilog Gestion est très ouvert en options pour personnaliser le document. Et là, ce qu'il faudra faire, c'est créer un cadre avec un mot-clé qui s'appelle signature électronique, qui est prévu. Et le fait de mettre ce mot-clé dans ce cadre fait qu'ensuite, quand on rematérialisera le document, la signature se positionnera à cet endroit-là. Troisième étape, il faudra dans l'écran, par exemple des devis, si vous envoyez des devis en signature électronique, personnaliser les icônes affichées. Il faudra cliquer sur le bouton fenêtre, personnaliser la barre d'outils et prendre l'icône signature électronique pour la monter là-haut. Voilà, on la prend et on la glisse là-haut. Et du coup, on a cette nouvelle icône qui est affichée dans l'écran des devis, par exemple. Et enfin, dernière étape de configuration initiale avant de commencer, on pourra, dans l'écran des devis, afficher de nouvelles colonnes spécifiques à la signature électronique. Par exemple, une colonne sur le statut de la proposition de signature. Ça va être une petite pastille de couleur qui va indiquer le statut de la signature. Et éventuellement, si ça vous intéresse, la date et l'heure à laquelle le document a été accepté ou refusé. En cochant ces deux petites cases, on rajoute 2 colonnes ici dans l'écran de présentation des devis. Une fois que tout ce paramétrage initial a été réalisé, on peut engager des processus de signature. Ça se présente de la manière suivante. Premièrement, je vous avais indiqué qu'il fallait que les fiches clients soient correctement complétées. Attendez, je vais pousser cet élément. Que les fiches clients soient bien renseignées. Donc, dans une fiche client, il faut qu'on ait un nom et un prénom du client et un email du signataire. Et de cette manière-là, quand vous allez créer une nouvelle pièce commerciale, par exemple un nouveau devis, on a aussi une nouvelle section qui est apparue ici, signature et email. Et il va reprendre le nom et la signature, le nom et l'email de la personne qui est renseignée dans la fiche client. On peut ensuite créer un devis et cliquer sur ce nouveau bouton e-signature pour envoyer le devis en signature électronique. Au même titre qu'avant, on pouvait cliquer sur le bouton email pour envoyer automatiquement le devis par email. Là, on l'envoie par e-signature pour l'envoyer automatiquement. Ça nous demande si on veut bien l'envoyer en signature. On va faire OK. Et ça va l'envoyer. Comme on l'a envoyé en signature électronique, une petite pastille bleue s'affiche en face de la ligne pour nous indiquer on a effectué une demande de signature. Là, le process de signature démarre et le client va recevoir une notification par email
avec une information, voici le document à signer, un gros bouton pour examiner le document et un mail qu'on peut configurer, qui correspond à, si vous l'utilisez déjà, au mail que vous pouvez configurer pour l'envoi de documents par email, qui fait que vous allez vraiment personnaliser l'email envoyé à votre client. Le client va pouvoir cliquer sur ce bouton « Voir le document à signer » et ça va ouvrir une page Internet avec l'affichage du document à signer, la case que l'on a configurée tout à l'heure pour la signature et ici, la possibilité de renseigner sa signature. Là, la signature a été renseignée, Pierre Dupuis. Et une fois que la signature a été renseignée, je vous ai dit qu'il y a une notification par mail qui est envoyée à l'émetteur et au destinataire du document avec la pièce jointe. À tout moment, c'est-à-dire que même si vous avez signé, enfin le client a signé il y a 6 mois, il peut retourner dans ses mails et retrouver la signature, le document signé qu'il a validé il y a plusieurs mois. Si jamais il ouvre le PDF, le client va voir le document qu'il a validé avec sa signature électronique. Et ici, ce qu'on appelle le certificat de signature, qui est la deuxième page du document PDF, qui est un document un peu technique, mais qui indique que le document il a été signé tel jour, à telle heure, avec telle adresse IP, avec une clé de signature. Et c'est bien ce qui permet de certifier que le document il a été signé électroniquement. Ce document, il est conservé par Cogilog pendant 10 ans sur la plateforme d'archivage. Et enfin, dans Cogilog Gestion, quand on retourne dans notre édition de document, que le document a été signé, eh bien le statut du document a changé. On a désormais une petite pastille verte qui s'affiche en face de la ligne du document qui a été signé. Voilà, je vous ai montré assez rapidement les principales étapes. Ce que je vous propose, c'est de reparcourir ce process en live directement dans le logiciel pour que vous puissiez mieux visualiser les choses et le fonctionnement. Donc, je quitte ma présentation et je vais ouvrir notre logiciel de gestion commerciale Cogilog Gestion sur l'écran des devis. Donc là, j'ai un certain nombre de devis qui ont été créés. Je vais en créer un nouveau. Je fais « Ajouter ». Je vais sélectionner un client. Comme je vous le disais, il y a cette section signataires et email qui sont renseignés avec les informations de la fiche client. Au cas où, on peut le modifier ici si on veut que ce soit un autre signataire qui le signe. Mais bon, par défaut, il prend les informations de la fiche client. On fait OK. On va mettre par exemple un devis pour une conception de cuisine. Enregistrer. Donc le devis apparaît ici. Vous connaissez le logiciel de Cogilog Gestion. Et on va pouvoir cliquer sur le bouton e-signature pour l'envoyer en demande de signature. Je clique donc dessus. Voulez-vous envoyer cette proposition de signature? Oui, envoyer. Il va nous demander quel est le modèle de pièce commerciale à utiliser, comme pour l'envoi de mail ou l'impression des documents. C'est ce modèle-là, standard avec signature. Je fais OK. Et c'est parti. On voit que la nature de la pièce a changé. Elle était vide. Désormais, il y a une petite ligne bleue qui s'affiche. Je vais maintenant aller dans ma boîte mail. Et là, je suis le destinataire de la signature électronique. J'ai un nouvel email qui vient d'arriver à l'instant. Le devis 260012, demande de validation par signature électronique. Le fournisseur malin vous invite à signer ce devis 260012 avec un petit email configuré sur le contenu de la signature. Je vais pouvoir voir le document à signer. Et lorsque je l'ouvre, je vois mon document à examiner, le devis pour ma prestation de conception de cuisine, l'espace pour la signature. Là, le devis fait une seule page, mais s'il faisait plusieurs pages, j'aurais pu voir toutes les pages. On a un petit peu caché la possibilité de rejeter le document. Et si on accepte le devis, qu'on veut le signer, eh ben, on clique soit ici sur signature, soit ici. Pas beaucoup d'options, hein. On clique ici, à cet endroit-là, et ça ouvre une petite pop-up. On va pouvoir soit signer à la souris, soit, je vous le disais, saisir directement
Pierre, écrire du texte pour signer un document. Je fais OK. Et du coup, il a appliqué la signature sur mon document. Je fais compléter. Êtes-vous sûr? Vous êtes sur le point de terminer la signature du document suivant, devis 260012. Oui, je suis sûr. Je signe. Et le document est désormais signé. Si je retourne dans les emails, eh bien, j'ai un email qui vient d'arriver à l'instant, signature complétée. Le devis a été signé par tous les signataires. Le client peut cliquer sur son document, visualiser le fichier PDF du document qui a été signé et visualiser le fameux certificat de signature dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous dit le signataire, c'est Pierre Dupuis, son email, il est là, l'adresse IP de la signature, c'est celle-ci, et il a signé aujourd'hui, le 24 février 2026, à 14h14. Ça, c'est pour la personne qui a signé le document. Et pour information, l'émetteur, donc vous en l'occurrence, on vous informe aussi que le document a été signé. Vous savez que votre devis a été signé, votre devis 26012 a été signé, et vous pouvez pareillement cliquer dessus pour le visualiser. Si je retourne dans le logiciel Cogilog Gestion, je vais pouvoir mettre à jour cette page, option commande R, et je vois que la ligne elle est passée en verte parce qu'il a été signé. Un devis qui a été signé, comme je vous l'ai dit, un devis antérieur qui a été signé, à tout moment, depuis le logiciel Cogilog Gestion, je peux le régénérer si je souhaite. Et pour cela, je me mets sur la ligne de ce devis-là, je clique e-signature, et là, il me propose de le télécharger. Je le mets ici, et je l'ai téléchargé. Alors, il y a d'autres statuts qui sont disponibles. Vous voyez qu'il y a le statut rouge ici. Le statut rouge, ça correspond au cas de figure où un utilisateur aurait rejeté un devis. Et dans ce cas-là, il a la possibilité de mettre un message lorsqu'il rejette le devis. Et vous avez la possibilité de, dans ces cas-là, si vous cliquez sur la ligne rouge et sur le bouton et signature, vous avez la raison du refus. Là, le devis 26006, il a été refusé et le client a mis comme message que c'était trop cher. Et puis enfin, dernière possibilité, vous avez envoyé un devis, en fait, vous voulez annuler l'envoi de votre demande, vous pouvez aussi le faire en cliquant sur signature. Et là, il vous dit, est-ce que vous voulez supprimer cette proposition de signature électronique? Oui, je veux bien la supprimer. Donc là, je clique sur supprimer. Du coup, elle change encore de statut. Vous avez la 4e couleur, c'est violet. Violet, c'est-à-dire que vous l'avez envoyé et puis que vous avez annulé votre envoi. Donc, il y a 4 statuts. Le statut bleu, c'est les devis envoyés. Le statut vert, les devis validés. Le statut rouge, les devis annulés. Et le statut violet, les devis mis en pause, en quelque sorte. Toutes ces informations, comme toujours dans les logiciels Cogilog Gestion, vous pouvez les mettre dans des filtres. Là, j'ai par exemple créé un filtre devis en attente pour ne m'afficher que les devis de statut bleu, par exemple. Et vous pourriez faire tout ce que vous souhaitez, des filtres sur les devis validés, devis en attente, ce genre de choses. Donc, on voit que c'est une fonctionnalité qui est vraiment intégrée dans Cogilog Gestion pour que vous puissiez suivre au plus près les signatures et les dates et heures de signature. Celui-ci a été signé aujourd'hui à 12h43 et celui-ci aujourd'hui à 14h15. Voilà pour cette partie de présentation des fonctionnalités. Ce que je vous propose, c'est de passer à mon 3e chapitre sur la tarification et les questions les plus fréquentes. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions sur le chat. Je crois qu'il y en a déjà un certain nombre qui sont posées, donc je les adresserai ensuite. Alors, si je reviens à ma présentation. Alors, tarifs et questions fréquentes. Alors, nous avons adopté pour la signature électronique un modèle tarifaire d'achat de crédit
Pour ceux qui utilisent le coffre-fort électronique de Cogilog, c'est un petit peu la même logique. C'est que vous achetez des packs de signatures et le tarif des signatures est dégressif en fonction du volume de signatures que vous prenez. Donc, on a un premier pack, des premiers packs jusqu'à 50 ou 100 signatures où c'est 1 € la signature. Ensuite, c'est 90 centimes jusqu'à 500 signatures, 80 centimes, 70, 60. Le principe, c'est que vous faites une estimation un petit peu du volume de signatures dont vous avez besoin pour une période donnée. Vous achetez les crédits et c'est un principe un peu, on l'a appelé gagnant-gagnant parce que les crédits qui sont décomptés, c'est uniquement les signatures qui sont effectuées par les clients, que les points verts en quelque sorte. C'est-à-dire que si vous avez besoin dans votre activité d'envoyer beaucoup de devis pour avoir quelques devis signés, et ben, si vous envoyez 100 devis pour 10 devis signés, ben, quand vous envoyez, vous serez facturé que pour les 10 devis signés, pas pour les 100 devis envoyés. Pareil, s'il y a beaucoup de devis qui sont rejetés, ben, vous n'êtes pas facturé pour les devis rejetés, c'est que les devis qui sont signés par le client. Et donc, vous achetez un pack de signatures, jusqu'à 100 signatures par exemple, et tous les jours, en fait, nous, automatiquement, on compte le nombre de signatures qui ont été effectuées et on décompte votre compteur de signatures. Quand vous n'avez plus de crédit de signature, vous ne pouvez plus en envoyer de nouveaux documents à faire signer. Vous pouvez recommander simplement des packs des crédits de signature. Si vous voulez savoir où vous en êtes par rapport à vos crédits de signature, vous pouvez aussi à tout moment vous connecter sur votre espace client sur le site de Cogilog. Vous connectez, vous allez sur Mon compte, mes logiciels, et quand vous avez des packs des crédits de signature électronique, il y a une ligne qui s'affiche ici, option signature électronique, le nombre de crédits qui vous reste. Là, sur ce compte, il reste 29 crédits, par exemple. Et donc, si vous avez besoin d'en reprendre plus, vous cliquez sur commander des crédits et vous pouvez commander 50, 100, 200, 300 crédits. Et donc, retenez que le tarif est dégressif en fonction du volume de crédit et donc, nous, ce qu'on conseille, c'est d'estimer un petit peu le nombre de crédits dont vous avez besoin pour une année, ce qui vous permet d'être large et de ne pas avoir à commander 36 fois des crédits. Et de toute façon, ça se décompte au fil du temps. Et puis, si finalement, vous les utilisez en 6 mois, vous les utilisez en 6 mois. Si vous les utilisez en 18 mois, vous les utilisez en 18 mois. Vous ne les perdez pas dans tous les cas. Et puis, de toute façon, quand vous vous rapprochez de zéro, nous, on vous recontacte pour vous dire, attention, vous vous rapprochez de zéro, pensez bien à recommander des crédits. Voilà pour le principe de fonctionnement. Enfin, quelques questions fréquentes. Alors, quel document peut-on envoyer en signature électronique? En réalité, tout type de document que vous souhaiteriez faire signer à vos clients. Donc, bien sûr, on pense au devis, mais peut-être que certains d'entre vous pratiquent le prélèvement CEPA. Quand on pratique le prélèvement CEPA, il faut faire signer à son client un mandat de prélèvement CEPA. Ça s'applique tout à fait à la signature électronique. D'autres qui peuvent être dans le secteur où ils ont besoin de valider un bon de réception, un bon de recette de travaux, un bon de réception de travaux, un bon de recette de fin de projet. Vous pouvez tout à fait envoyer ce type de document en signature électronique. Quel est le mode de signature? Sur le marché, il existe plusieurs manières de signer. Nous, on s'est focalisé sur l'email, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de signature par SMS, ni de double authentification email-SMS. Nous, c'est uniquement l'email. La durée d'archivage, nous, on les archive pendant 10 ans sur les serveurs de Cogilog, qui sont, pour information, hébergés en France. Quel est le niveau de signature? En fait, dans l'univers des signatures électroniques, il existe différents niveaux. Nous, c'est le niveau qu'on appelle le niveau de signature simple, qui a valeur probante en cas de contrôle, d'archivage des gages ou de litige avec un client. Après, il existe des niveaux de signature plus élevés pour des documents très importants, de type de documents que vous faites signer chez le notaire, de type le dépôt des comptes annuels auprès d'infogreffe, ce genre de choses. Nous, ce n'est pas ce niveau très élevé certifié de signature, c'est un niveau de signature simple, mais qui a tout de même, je vous le dis, valeur probante en cas de litige.
Et puis enfin, est-ce qu'il est possible de faire des signataires multiples? Non, à ce stade, c'est un document, une signature. On n'a pas prévu le cas de figure d'un devis qui doit être signé par plusieurs participants. Nous, c'est un document, une signature. Voilà pour les principales questions. Je regarde si vous avez posé des questions sur le chat. Oui. Alors, comment Cogilog sait que le devis a été signé électroniquement? Donc, il me dit, Bah, tu vois ça la puce verte. Ouais. Alors ça, vous voyez, vous avez la puce ici qui indique. En fait, ça se passe, bon, c'est de l'informatique, quoi, mais on interroge le serveur pour savoir si ça a été signé et on l'affiche avec une puce verte. Comment ça passe du bleu au vert, en fait, automatiquement? En fait, comment ça passe du bleu au vert? C'est au chargement de la page. Donc, soit je ferme la page, je réouvre la page, ça le recharge. Soit vous avez une option pour rafraîchir la page. Vous allez dans Fenêtre, rafraîchir le contenu, et ça rafraîchit aussi la page. Non. C'est automatique. Alors, si le client souhaite apporter des modifications au devis, et ben non, là, pour le coup, vous lui envoyez un document à signer, il ne peut pas modifier un devis. S'il souhaite apporter une modification au devis, il doit rejeter le devis, éventuellement vous mettre un message en disant bah, j'ai rejeté le devis. On le voit ici, le message qu'il a mis au moment du rejet. J'ai rejeté le devis parce que c'est trop cher. Vous appelez pour dire ce qu'il veut changer dans le devis, mais c'est un outil de signature électronique, pas un outil fait pour échanger, faire une tonne d'aller-retour entre le client et le signataire. Alors, tous les messages d'information relatifs à la signature sont uniquement en français? Oui, non, c'est uniquement en français. C'est une plateforme en français. Alors, faut-il une personne utilisant le logiciel ou une clé par entreprise? Alors, c'est la licence, la clé de licence, elle est rattachée à une entreprise. Si vous souhaitez avoir plusieurs clés, parce que vous gérez une licence Cogilog avec plusieurs entreprises, on peut vous fournir plusieurs clés. En revanche, au sein d'un même dossier de gestion, vous ne pouvez pas avoir plusieurs clés. Une seule clé par dossier. Donc, je récapitule. Si vous avez une licence Cogilog 3 entreprises, vous pouvez nous demander 3 clés et on vous donnera 3 clés. Et il y aura bien un décompte sur chacune de ces 3 clés. En revanche, vous ne pouvez pas avoir au sein d'un même dossier, au sein d'une même entreprise, plusieurs décomptes en fonction des utilisateurs. Vous auriez le décompte pour le commercial 1 et le décompte pour le commercial 2. Il n'empêche que chaque document qui est envoyé, on a bien l'émetteur de la signature. Je remonte le fichier PDF ici. Là, la signature a été envoyée par cet email-là, parce que c'est tel utilisateur qui a lancé le logiciel pour l'envoyer. Si c'est un autre utilisateur qui lance le logiciel pour l'envoyer, on aura bien ici l'émetteur, enfin plusieurs émetteurs possibles. Alors est-il possible de prévoir pour le client l'ajout d'un tampon? Alors, si le client souhaite ajouter un tampon, il peut le charger, c'est-à-dire qu'on va refaire le process. S'il a un tampon possible, hein, s'il lui a une image d'un tampon, on va refaire le process. Je duplique mon document. Enregistré. Donc là, j'ai un nouveau devis que j'envoie de nouveau en signature électronique. Ça va de nouveau générer un email. Voilà. Et là, la fonctionnalité de base pour signer, c'est de mettre du texte ou de saisir. Mais il a la possibilité d'importer une signature. Donc là, s'il a une image avec un tampon, il peut mettre un tampon. C'est quand même pas la norme de fonctionnement principale à laquelle nous avons pensé. Imaginons qu'on prenne un crédit de 500 et que seulement 495 soient utilisés. Le prix reste sur la base du tarif ou... Non, en fait, vous avez mal compris le fonctionnement. Vous achetez crédit. Si vous achetez des crédits pour 500 documents, vous achetez le tarif du crédit pour 500 documents
vous prenez, voilà, ça descend. Alors, vous en prenez à 600, parce que ça passe juste au-dessus. Vous prenez 600 documents à 80 centimes d'euros. Donc, vous achetez 600 fois 80 centimes d'euros. Et ça, vous avez acheté et payé ces 600 crédits. Et ensuite, au fur et à mesure que vous utilisez, votre compteur va descendre. Et si vous arrivez à 495 crédits, vous en avez utilisé 495 et il vous en reste 105, quoi. Donc, nous, on ne facture pas a posteriori, mais vous achetez des crédits au préalable. Alors, le crédit est valable pour combien de temps? En fait, si vous n'avez pas utilisé la plateforme pendant 2 ans, au bout des 2 ans, on se réserve le droit de l'annuler pour ne pas le conserver dans nos comptes de manière indéterminée. Après, si au bout de 2 ans, vous voyez qu'il vous reste quelques crédits, on vous les reportera un petit peu. La logique, c'est de ne pas les perdre et on n'est pas là pour vous enlever des crédits. En revanche, on essaye de bien gérer nos affaires aussi. Et donc, si un client n'a pas utilisé la solution pendant plusieurs années, 3 ans ou 4 ans, à un moment, ces crédits sont annulés. Nous avons la possibilité de rajouter des pièces jointes dans le mail. Alors non, vous envoyez une pièce commerciale de Cogilog. Après, vous pouvez, dans le format des pièces commerciales de Cogilog, pouvoir rajouter des pièces complémentaires telles que les conditions générales. Mais généralement, ces pièces complémentaires qui vont avec le document à signer sont génériques pour l'ensemble de vos clients. À l'inverse, si vous avez besoin d'envoyer des comptes rendus avec des photos, ce genre de choses, là, ce n'est plus une pièce commerciale de Cogilog et donc on ne peut pas le faire de manière simple dans le logiciel. Possibilité d'envoyer des mandats de prélèvement CEPA. Alors, possibilité d'envoyer des mandats de prélèvement CEPA, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Peut-on configurer pour que les... Alors, ça, on nous pose une question sur l'envoi des devis par mail de Cogilog. C'est un autre sujet, donc je vais laisser de côté. On est là pour parler de la signature électronique. Alors, c'est autre chose. Bon, là encore, je réponds à cette question rapide. Il y a quelqu'un qui pose la question sur le bouton SMS. Vous avez la possibilité, effectivement, si vous prenez des packs de SMS chez notre partenaire SMS Box, vous pouvez envoyer des demandes de validation par SMS à votre client. Si ça vous intéresse, ce sujet des SMS, vous tapez le menu Aide, documentation du logiciel Cogilog Gestion et vous tapez SMS et vous verrez l'explication de cette fonctionnalité-là. Mais je n'en parle pas trop parce que ce n'est pas le sujet de notre réunion. Alors, si le devis est réalisé sur Cadratin, là aussi, on s'éloigne un petit peu du sujet. Pour l'instant, ce n'est pas une fonctionnalité qui est prévue dans Cadratin, enfin qui est faite dans Cadratin. En revanche, c'est une fonctionnalité sur laquelle l'équipe technique de Cadratin a commencé à travailler. Donc, il est probable que dans les mois à venir, on ait une proposition similaire à faire dans Cadratin. Sur la facturation électronique. Oui. Alors, et je vois que dans le chat, il y a beaucoup de questions sur la facturation électronique. Là, ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est la signature électronique. Cependant, c'est bien un sujet sur lequel on travaille, la facturation électronique, bien évidemment. Et il y aura des webinaires à suivre dans les prochaines semaines pour vous expliquer comment est-ce qu'on pourra, dans un premier temps, importer des factures électroniques fournisseurs dans Cogilog comptabilité. Donc, tout le thème des factures électroniques fournisseurs obligatoires à partir du 1er septembre 2026. Et dans un deuxième temps, on vous montrera comment est-ce qu'on pourra générer des factures électroniques dans Cogilog Gestion et les déposer sur les plateformes. Mais là encore, ce n'est pas signature électronique, c'est facture électronique. Là, on parle de signature électronique. Alors, pour la signature électronique d'un mandat CEPA via Cogilog, comment faire? Eh bien, il faut préparer dans vos formats de documents, ici, format des pièces commerciales, un format de document avec votre trame de format CEPA, idéalement sur lequel vous avez déjà collecté le numéro du RIB de votre client. Le numéro du RIB de votre client, vous allez le renseigner ici, sur cette partie-là. Vous pouvez prendre un format standard CEPA, un format PDF standard, et à la création d'une pièce commerciale, vous avez cette fonctionnalité
inclure un fond de page. Avec ce fond de page, vous chargez votre formulaire CEPA et ensuite vous allez le personnaliser pour effectivement mettre les bonnes balises aux bons endroits. Et une fois que cela est fait, vous pourrez avoir un modèle de document mandat de prélèvement CEPA, et ce modèle de mandat CEPA, vous pourrez l'envoyer de la même manière. Si je veux envoyer une signature et une attestation de TVA à 10%, est-ce possible? Oui, tout à fait. Là, pour le coup, c'est du traitement plutôt standard. Vous prévoyez votre attestation à 10%, et en fait, il existe aussi une fonctionnalité dans la préparation des pièces commerciales. Mettons que ce soit... vous avez ce format-là, on va le dupliquer, on va l'appeler par exemple justificatif 10%. Là, vous mettez les documents dont vous avez besoin, enfin les éléments dont vous avez besoin sur ce justificatif. Et quand vous faites votre format de pièce commerciale, vous pouvez lui dire, après ce format, j'ajoute automatiquement justificatif à 10%. Enregistré. De cette manière-là, quand on visualise un document, il y aura la première page du devis ou de la facture avec la page pour la signature électronique et ensuite la deuxième page du justificatif. Alors, serait-il possible de paramétrer des modèles de mail de demande de signature en anglais? Oui, tout à fait. Là, c'est une fonctionnalité aussi plutôt standard de Cogilog Gestion. Vous allez aller, excusez-moi, dans le format des pièces commerciales, dans votre modèle de document avec signature électronique, vous allez faire modifier, et dans les réglages avancés, vous allez pouvoir configurer, ici j'ai configuré un email en français, mais vous allez pouvoir le configurer en anglais. Ce que vous pourriez tout à fait faire, c'est dupliquer votre modèle, vous l'appelez EN pour être sûr qu'il soit en anglais. Ici, vous mettez votre texte en anglais, et là, vous mettez votre texte. Alors, voilà, donc là, vous pouvez personnaliser votre document. Est-il possible d'envoyer un bilan d'entreprise au GRES par voie numérique? Non. Alors là, premièrement, il n'est pas possible parce que la fonctionnalité est dans le logiciel Cogilog Gestion à ce jour et pas dans les autres logiciels. Le bilan serait plutôt dans Cogilog Lias que vous pourriez l'avoir. Et deuxièmement, je vous ai dit que nous, on propose une signature simple. Malheureusement, le greffe demande le niveau de signature le plus élevé pour l'envoi des comptes annuels. Donc ça, ce n'est pas une fonctionnalité qu'on prévoit pour le moment. Alors, avons-nous la possibilité de rajouter pièce jointe dans le mail? Non. Dans le mail pour lequel on demande une signature électronique, il n'y a pas de pièce jointe complémentaire au-delà des pièces commerciales, des pages supplémentaires des pièces commerciales que je vous ai montré comme le justificatif d'un taux de TVA à 10%, par exemple, ou vos conditions générales, par exemple. En revanche, si c'est des mails, des pièces jointes spécifiques complémentaires pour un client donné, vous n'avez pas la possibilité de les ajouter. Alors, pour l'intégration de messagerie, il faut intégrer le compte Apple Mail ou Outlook, pas possible avec un webmail ou un client de messagerie. Alors, là, je suis désolé, on s'éloigne un petit peu du sujet. Là, on parle de signature électronique, donc ça ne passe pas par votre boîte mail. C'est une fonctionnalité qui est différente de l'envoi de mail tel qu'il est renseigné ici. C'est une fonctionnalité où on dépose directement le document dans la plateforme de signature électronique de Cogilog, et c'est la plateforme de signature électronique de Cogilog qui envoie les notifications par mail au client et à vous-même pour dire que le document a été signé ou qu'il est en attente de signature. La question de savoir sur les messageries qui fonctionnent pour l'envoi de documents dans Cogilog Gestion, ça reste
ça reste les mêmes. Nous, on fonctionne avec mail, avec Outlook, Postbox. Ok, bon je pense qu'on a fait un bon tour de la fonctionnalité. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'email contact@cogiloc. Une petite question, l'adresse expéditrice. Alors, dernière question, l'adresse expéditrice. L'adresse expéditrice, c'est volontairement une adresse générique qui s'appelle demande de validation par signature électronique. Si vous cliquez dessus, c'est ne pas répondre @cogiloc.com. Et ça, c'est pas personnalisable. Donc, merci à tous pour votre écoute pour ce webinaire. Je vous disais, on reste à votre disposition si vous avez des questions. Contact à cogiloc.com ou commercial@cogiloc.com aussi, si des questions plus d'ordre commercial. On a plusieurs clients qui ont déjà pris pour tester un petit peu la fonctionnalité, une 50aine de crédits signatures pour se tester. Donc, n'hésitez pas à faire cela si vous souhaitez tester la fonctionnalité. Dans tous les cas, on reste disponible. Et puis, si on est en phase de lancement, donc s'il y a des choses à améliorer qu'on n'aurait pas vues, on est toujours à l'écoute de vos suggestions et commentaires. Merci à tous pour votre écoute et puis à bientôt, je l'espère, pour un prochain webinaire. Bonne fin de journée.